Hello, 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 and welcome back to my channel. Normalement, là, je devrais pouvoir avoir la bonne distance pour pouvoir parler sans faire trop de bruit dans le micro, prononcer mes P, et en fait, ça fait bizarre. Normalement, je pense que j'ai la bonne distance. J'espère que je vais respecter la distance micro-bouche parce que là, sinon, c'est too much. Bon, je reviens avec des petites actus. Là, je suis active dans les actus. Là, je suis active dans les actus. Ok. Donc, la première personne dont je vais parler, c'est C Breezy. The fuck. Donc, dimanche, j'étais au concert de Chris Brown. Oh là là, comment vous dire, l'émotion, que d'émotion. J'ai eu des petites. Je me suis vu limite un peu en train de trembler. D'ailleurs, j'ai failli me casser la gueule quand je suis sorti de mon siège pour pouvoir me rapprocher de la balustrade, parce qu'il y avait une sorte de balustrade là où j'étais placé, j'étais en hauteur, pour pouvoir le voir un peu plus près. Bon, bien sûr, là où j'étais placé, je pouvais pas le voir de trop près, mais comme je voyais bien, et ben, à un moment donné, j'ai loupé une marche et j'ai fait une casse. Et j'en ai ri, mais franchement, heureusement, ça s'est pas vu, mais quand même, s'il y a des gens qui m'ont regardé, ils m'ont vu. Franchement, je tiens à m'excuser pour la fille qui était à côté de moi parce que franchement, j'ai été trop à fond dedans, je chantais et tout. J'ai balancé des notes grave fausses parce que clairement, en fait, lui, moi quand je suis dans ma chambre, franchement, je m'amuse à. Comment vous dire ça? Je m'amuse à faire des vocalises, rajouter des trucs est une taré. Et en fait, quand lui, forcément, quand il va performer, il va faire à sa façon. Donc, il va rajouter des vocalises lui à lui qu'il aura déjà bien travaillé, etc. Et tout. Donc, ça, hein, le gars, c'est un chanteur, wesh. Donc, c'est son métier. Il connaît, il sait ce qu'il fait. Et j'ai kiffé. Le micro était sur on, les gars. Le micro était sur fucking on. Donc, ne venez même pas parler avec moi parce que moi, ce que j'ai vu là, ok, le mec est descendu du ciel. Le mec est descendu du ciel. From the sky. The fuck. Le gars est descendu du ciel. Le gars, il a performé, il a dansé, il a chanté. Le micro était sur on. Ok, c'est-à-dire que il y a un pré-enregistrement pour qui vous balance en fait. Ok, donc ce que vous entendez, il chante, mais c'est pas lui qui chante directement. Et après, son micro était sur on, et donc il chantait par dessus ce qui était déjà. Oh, je crois que là, la distance, elle n'est pas respectée avec le micro. Donc, il chantait par-dessus une bande-son, quoi. Avec sa voix dessus. Je sais pas si vous comprenez. Et des fois, en fait, quand les chanteurs vont faire du lip sync, comment on dit? Ouais, je crois que c'est lip sync. Ils font semblant, ils font du playback. Mais là, c'était pas du lip sync. C'était vraiment. Ils chantaient. Les harmonies et tout, tu sens que c'est quelque chose. En fait, tu le vois, de toute façon. Quand il enlève son micro, tu vois que il arrête de chanter, la musique, elle continue. Quand elle le remet, là, tu l'entends. Et tu sais que c'est lui à ce moment-là, en fait. Et franchement, moi, je regardais parce que je me suis dit, je sais que désormais, les gens, ils chantent pas trop. Ils aiment bien faire du playback, etc. Faire semblant de chanter, bouger les lèvres. Mais en fait, il n'y a rien qui sort comme son. Mais là, il a fait le taf. Et je vous jure, hein, j'avais jamais pensé que j'allais lui dire ça un jour, mais je vais le dire aujourd'hui. Je l'ai déjà dit quand j'ai posté mes vidéos sur Instagram. Je l'ai dit, c'est le Michael Jackson de notre génération. Je suis désolé, il y a personne qui lui arrive à la cheville. Je sais pas, peut-être que je vais faire une vidéo sur le concert parce que c'est pas, y a pas que de lui que j'ai envie de parler en fait, mais je voulais quand même déjà vous parler de ça parce que franchement j'ai trop kiffé, franchement une ambiance de fou. Les gens ils chantaient, les gens ils criaient, et les gens, ils ont vraiment kiffé, ils ont vraiment. Franchement, c'était un vrai concert. Il y avait vraiment une bonne vibe et tout. Tous les portables allumés, tout ça rentre. Et trop bien. Trop bien. Là, franchement, hein, n'importe quelle star peut venir, je m'en fous complètement. Je m'en carre de chez Caro Carré, franchement. Parce que clairement, le gars, ça fait trop longtemps que je l'attends. Je l'ai raté une première fois en 2016, il devait venir en Guadeloupe. Après, il y a eu l'histoire, il n'est pas venu, nanana. J'ai dit, ok, pas de souci, j'attends. En 2022, c'est je crois l'année dernière aussi, c'est 2021 ou 2022. Pour vous dire, à cause de Corona, je sais même plus c'est quoi les trucs, mais bref, je devais aller à l'Afro Nation et le voir pendant le festival. Votre go, elle a raté, je bossais, je pouvais pas y aller, du coup, j'ai pas pu aller, carrément j'avais ma place, j'avais tout, hein. J'ai cancel le bail. Et là, vous allez me dire encore que là, il va venir et que j'allais pas voir. Non. Déjà, quand j'étais sur internet en train d'essayer de prendre ma place. Non, on va laisser ça pour une story time. Je vais faire une story time avec. Sur ça, où je vais en parler du concert. Enfin, on verra. Je vais faire une sorte de petit vlog. Enfin, je sais pas comment je vais monter ça, mais je vais en reparler là. On va passer à un autre sujet. On va parler à quelqu'un d'autre, ok?
On va parler de Tyrese. Tyrese. Là, il s'est affiché récemment sur les réseaux avec sa copine là, du moment. En fait, ils sont en train de faire une vidéo. Je sais pas si c'était en live ou qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et la fille, comme ça, elle balance que comme quoi, de base, lui, il n'était pas son premier choix. Et qu'à la base, elle avait des vues sur, comment il s'appelle, Paul Walker, défunt. Non mais what? À quel moment tu te permets? Non mais les gens, franchement, ils en ont rien à foutre de blesser quelqu'un et tout. La meuf, elle sort ça normal, au calme. Tyrese, sa tête, son visage s'est décomposé. Il lui a dit, ouais, arrête de parler, tout, enfin, genre en mode, vas-y, stop. Il lui a dit d'arrêter parce qu'elle est là, elle continue à raconter des trucs. Oui, de base, moi, c'était pas toi, c'était ton pote. Non. À quel moment tu dis ça à un gars de son meilleur ami qui est en plus décédé? Non, mais les gens, ils ont vraiment rien dans le crâne. Franchement, les gens, franchement, laisse tomber. Les gens, ils choisissent leur copine, je sais pas comment, mais. Oh, c'est une dinguerie. Oh là, désolé, je suis en train de prendre un peu de crème pendant que je suis en train de faire la vidéo. Les visages qui me tirent là. Bref. Alors, on va clôturer avec. Enfin, on va passer à autre chose. On va pas parler trop longtemps de Tyrese. Écoute, il se démerde, c'est son problème. Je comprends pas à quel moment tu peux avoir une meuf qui parle comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est pour faire du cloud, ou si c'est pour faire quoi, mais à quel moment tu sais que tu es en train de parler. T'es filmé, tout le monde te voit, tout le monde t'entend, et tu dis ce genre de choses. C'est bizarre en fait. J'ai trouvé ça super bizarre. Donc, du coup, ben. Voilà, ils ont j'ai pas tout regardé, j'ai vu juste ça. J'ai dit, ah ouais, quand même, c'est chaud quoi. Congratulations! Toujours dans un truc celui-là, laisse tomber. Bref, ceux qui ont la ref, ont la ref. Attends, c'est franchement beau gosse des années 90 et tout, bête de mannequin. J'ai bien rigolé dans le film Baby Boy et tout, voilà, bête d'acteur et tout. Mais là, au niveau des femmes, il y a un problème pour lui. Franchement, c'est too much quoi. Bref, on va passer à la personne suivante. La news suivante, c'est celle de 6ix9ine. Je vous avais dit dans une actu de Star que il s'était fait frapper. Il s'était fait frapper dans une salle de sport, etc. Et là, apparemment, il a atterri à Cuba. Il est en train de prendre du bon temps. On a vu des vidéos de lui qui circulent avec le sourire jusqu'aux oreilles, etc. Il a l'air de cela couler douce, quoi. Après la tempête, le beau temps, le soleil est revenu dans sa vie. Il est là et tout ça. Ce qui était abusé dans cette histoire là, c'est que quand même son ex, la mère de sa fille, elle avait quand même fait une vidéo pour dire que 6ix9ine il s'affiche ou je sais pas quoi. En fait, son discours était mitigé. Elle disait comme quoi il fait honte. En même temps, elle disait ouais qu'elle a peur pour sa fille. Elle avait peur aussi pour lui. Enfin, je sais pas si elle avait juste pris la parole pour parler, parce que de dire que le gars il s'affiche alors qu'il est en train de se faire frapper, je comprends pas trop. Genre en mode bref. Donc bon, en tout cas là il est à Cuba, il est en train de prendre du bon temps. Je pense qu'il va se dorer la pilule au soleil, fumer quelques cigares, et puis il va revenir aux États-Unis après quand il aura fini. Je pense qu'il va se faire oublier un petit peu. Et puis il reviendra quand ça sera un peu calmé, ça sera un peu tassé. Toute cette histoire se sera un peu tassée. Donc la prochaine personne dont je vais parler, c'est Ice Spice qui a apparemment se serait fait grab sa chaîne. Ils l'ont pris, ils l'ont arraché du cou apparemment des goons, et après ils sont venus se vanter sur les réseaux en disant qu'ils ont la chaîne de Ice Spice quoi. Mais à quel moment vous faites ça en fait? Je vous jure, les gens ils sont de plus en plus tarés, hein. Ils font n'importe quoi. Donc tu voles une chaîne de quelqu'un, en plus tu viens sur les réseaux pour montrer oui c'est moi qui ai à visage découvert quoi. Les gens sont d'une stupidité inouïe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent, il y a quoi dans leur céréales, mais il y a quelque chose qui va pas du tout parce que de toute façon ils ont l'air d'être super jeunes. Ils sont jeunes, mais quand même réfléchissez un minimum en fait. Et en plus il y a celui qui fait la vidéo, il se moque il fait une sorte de, il se moque d'elle en reprenant la partie où elle dit il reprend ça mais en se moquant par rapport au fait de lui dire que genre il a sa chaîne et tout. C'est des gamins. Mais bon, à l'heure où je fais la vidéo, j'ai eu une nouvelle news qui dit comme quoi que c'est fake, la chaîne elle serait fake. Donc they lame as fuck.
t'as pris la chaîne d'une meuf. Déjà, c'est la honte. D'où tu arraches la chaîne d'une meuf. Et de deux, elle est fausse. Tu fais pitié, en fait. J'espère vraiment que la chaîne, elle est fausse comme ça. Ils font trop, trop pitié. Quand ils vont ramener pour rachat d'or et tout, on va lui dire, allez, vas-y, casse-toi avec ta chaîne en toc, là. Crétin. Ah non, franchement, les mecs comme ça, flemme. Flemme, flemme, flemme. Mais je me disais bien, c'est pas possible que elle se balade avec du ice comme ça, des gros shells et tout. C'est pas possible que elle soit icée à ce point-là et que ce soit du vrai parce que ils sont pas. Franchement, quoi. Surtout si tu sais que t'as pas beaucoup de sécurité autour, tu vas pas te trimballer avec des gros chaînes de valeur, tu vois. Donc s'il s'avère que c'est faux, et ben moi je suis contente parce que n'importe quoi. Et après, même même si c'est faux, en vrai de vrai, le move il est pas top parce que toi tu pouvais blesser la personne et puis même c'est toujours effrayant de se faire voler comme ça de la sorte, tu te fais attraper ta chaîne, on te l'arrache violemment, c'est nul en fait. Il y a plein de gens qui les ont dit, ils ont dit ouais vous faites pitié, vous êtes des poussis. À quel moment tu t'attaques à une meuf pour prendre ses bijoux et tout, c'est nouveau ça et tout. Les gens ils ont bien envoyé des critiques sur ces gars-là, ils ont bien affiché. Et voilà, on verra s'il y a du nouveau, s'il y a du nouveau sur cette histoire. Mais en tout cas, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ensuite, on va parler de qui? On va parler de Megan et Tori. J'ai noté Megan et Tori sur ma feuille parce que là, j'ai noté différentes personnes dont je voulais parler. Mais en fait, Megan et Tori, en fait, Megan, je l'ai vu revenir sur Instagram avec un look, un corps. Non mais, goddess. You know, goddess. La meuf, elle est en mode déesse, mais fois 1000 en fait. C'est une déesse. Elle a bossé sur son corps, sur sa silhouette. Là, elle est snatched. C'est un truc de malade. Elle a vraiment bossé sur son corps, franchement. Elle se retrouve avec une bête de silhouette. Cet été, elle va. J'attends de voir ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme morceau ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si elle arrive avec un nouveau truc, une nouvelle ère, un nouveau machin, j'ai hâte de. Là, quelques temps après qu'elle ait posté cette photo, je vois quoi? Genre sur ce Shade Room, que Tori, il va porter plainte lui aussi, genre. Et il est en train de faire appel à ce que. Il est en train de faire appel en fait. Genre ce qui a été dit ce qui a été dit lors du jugement là, quand ils ont eu leur jugement là, enfin le passage au tribunal, là il est en train de faire appel, il veut faire appel, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive. Et je me suis dit, quand j'ai eu ça, j'ai dit attends, le mec il attend que Meg elle vienne avec une bête de photo, qu'il revienne sur le devant de la scène pour faire son truc quoi. Il pouvait pas attendre un autre moment pour venir parler de ça. Ah là, je vous jure. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Hein. En ce qui concerne les news là, c'était tout. Hein. J'avais pas d'autres news à donner plus que ça, à part ça. Hein. Donc, je raccroche le micro. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.